Bonjour et heureux de vous retrouver. Voici le TV 168 générique. Et à la une course contre la montre, qui pourra acheter M6 ? C'est un petit peu la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Plus d'une semaine après l'annonce de l'abandon de la fusion TF1-M6, il y a pas mal de tractations en coulisses pour trouver un repreneur au groupe qui est encore détenu par Bertelsmann. Bertelsmann justement qui compte les heures, puisque vous savez sans doute que le contrat de diffusion d'M6 s'arrête pour le canal 6 de la TNT au 5 mai 2023, d'ailleurs c'est la même chose pour TF1, et que s'il n'y a pas un appel à candidature avec des candidats, ça sera Bertelsmann qui automatiquement va garder la chaîne jusqu'en 2028, et ça ils n'ont pas trop envie. Donc actuellement il y a pas mal de personnes qui sont intéressées très rapidement par M6. Alors dans les candidats on retrouve Vivendi avec Vincent Bolloré, Altis avec Patrick Drahi, Media One avec Xavier Niel, il y a aussi le groupe Énergie, un petit nouveau avec Monsieur Bodcro, et puis Daniel Kretinsky qui fait notamment partie du Monde, qui est de retour dans la bataille, c'est un nom qu'on connaît. Donc voilà, un de ceux-là va peut-être avoir M6 d'ici quelques jours, quelques semaines. A noter que l'Arcom, qui avait lancé une consultation publique un petit peu avant le lancement de cet appel à candidature, a augmenté justement cette consultation jusqu'au 10 octobre prochain au lieu du 20 septembre pour laisser un peu de temps à M6. Alors l'abandon de la fusion, content ou déçu? C'était la question 168 de dimanche dernier. Vous êtes une écrasante majorité à avoir répondu déçu, plus de 50%. Il y a quand même 4 personnes qui ont mis content et 4 personnes les deux. Alors la nouvelle question cette semaine, qui pourra acheter M6? Ah là là, bonne chance à celui qui va trouver. Allez, voici le lien dans la description. Le rayon actu, le dossier brûlant TF1 Canal+ maintenant avec le tribunal de commerce de Paris qui a rendu cette décision cette semaine face au conflit. Et figurez-vous que c'est Canal+ qui l'emporte puisque Canal n'a aucune obligation légale ou réglementaire, je cite, à diffuser les chaînes TF1 & Co, même sur TNT Sat. Alors TF1 va faire appel avec la cour d'appel de Paris maintenant. A noter sinon qu'on a appris que Rodolphe Belmer va remplacer Gilles Pélisson à la tête du groupe, ça sera en 2023. Deuxième information, on va voir Énergie 12. Énergie 12 qui a décidé de lancer une nouvelle émission. Et oui, c'est rare, mais on le dit quand même. Ce sera les Masters du Rire avec Bruno Robles, qu'on n'avait pas revu depuis longtemps. Ce sera diffusé avec notamment Rire et Chanson. C'est une adaptation des Open du Rire. On verra ce que ça va donner dans les semaines à venir. Énergie 12 est quand même totalement perdu en termes de télévision. Et puis troisième info dans ce rayon actu, vous le savez bien sûr, il y a un gars, une fille qui va fêter un anniversaire sur TF1. Ce sera prochainement, il y aura un prime time spécial avec notamment les sketchs les plus mémorables. Alors il n'y aura pas Alexandra Lamy qui jouait Chouchou, et elle a fait une toute petite pique à ça en disant que c'était pas normal que ça soit sur TF1 alors que la série était diffusée sur France 2. En tout cas elle n'a pas l'air de trop comprendre, elle trouve ça un peu bizarre, je cite. Moi aussi. L'instant de la semaine, samedi 17 septembre, avait lieu la première nouvelle édition de Des chiffres et des lettres, désormais le week-end. Une nouvelle formule qui change pas énormément, il y a quelques petites nouveautés par-ci par-là, notamment par exemple le pupitre de Laurent Romeshko qui est désormais au centre, ou encore la voix off en début d'émission de Patrice Laffont. Il faudrait juste peut-être mettre un peu plus fort parce qu'on n'entend pas très bien. Sinon donc, évidemment, le gros changement c'est le départ d'Ariel et de Bertrand, remplacés par Blandine et Stéphane. D'un côté une professeure des écoles, de l'autre un ancien champion du jeu. À voir ce que ça va donner sur le long terme. Évidemment ça va être compliqué de tourner la page. Justement une page qui a été tournée en tout début d'émission de samedi dernier avec Laurent Romeshko qui a fait un tout petit hommage à Ariel et Bertrand. Ça va mériter un peu mieux. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Donc du coup, voilà pour la nouvelle émission de Des chiffres et des lettres.
Voici l'arc-en-ciel des audiences, le rouge est pour France 3 avec Le Monde de Jamie, tout peine 1 million de téléspectateurs mercredi soir. Ensuite on a du orange avec M6 Zone Évasion, deuxième numéro samedi dernier, un tout petit peu plus haut mais vraiment rien du tout. La grande saga de France Télévisions en prime time samedi aussi sur France 2, 1 600 000, 9,3% de PDM. Bon voilà, c'était moyen. Ensuite le vert pour M6 avec Objectif Top Chef qui monte à presque 1 200 000 mardi soir en access. France 3 maintenant avec La Mémoire trouble, c'était mardi en prime time, presque les 5 millions et les 25% de part de marché. Le bleu foncé, c'est le final de Astrid et Raphaël avec sur France 2 vendredi 5 millions, presque 200 000 et 25% de PDM. Et puis le violet pour Les Combattantes, la série de TF1, lundi soir 5 500 000. L'agenda de la télévision et ce mardi sur M6, ce sont des nouveaux épisodes de La Maison d'en face, la série événement de la chaîne de la rentrée. Mercredi sur C8, c'est la rediff de Montjuïl, ça a l'air de tellement bien marcher, tout le monde en parle donc je l'ai mis. À noter que TMC a acquis les droits pour certains crimes de France 3, et oui. Et puis samedi sur TF1 en prime, ça sera la demi-finale de la saison 8 de The Voice Kids. Et enfin, de la publicité spéciale qui a été diffusée dimanche soir dernier sur TF1 juste avant le film. Alors c'est pas la première fois qu'on a des pages qui sont un peu particulières, on a eu des publicités incrustées dans le jingle pub, on a eu aussi des publicités diffusées plusieurs fois dans la même page ou carrément même des versions longues. Mais là on a une petite nouveauté puisque la marque Uber Eats a carrément pris toutes les pages de publicité, tous les spots en fait, à l'intérieur des 5 minutes de pub. On a eu des petits pop-up de Uber Eats qui sont apparus par exemple sur Carte Noire, sur Free, sur Oasis, Burger King, j'en passe. C'était pour faire une petite blague jusqu'à la fin où on a vu donc la pub d'Uber Eats avant de terminer avec un simple bon film. Et bien voilà, ainsi va la télévision en ce dernier dimanche du mois de septembre. J'espère que l'émission vous a plu, je vous retrouve bien évidemment dimanche prochain, en octobre, pour un nouveau TV 168 avec plein d'infos, j'en suis sûr. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!